Ô muse, chante-moi l'homme aux mille ruses, celui qui erra si longtemps après avoir détruit la fière Troie. Il connut tant de villes, vit tant d'hommes et leurs coutumes, souffrit mille peines sur la mer en luttant pour sauver sa vie et ramener ses compagnons. Mais il ne put les sauver, car leur folie les perdit. Ils mangèrent les bœufs sacrés du soleil, et le dieu les priva du retour. Déesse, fille de Zeus, raconte-nous ces aventures comme il te plaira. Commence où tu veux. Tous les autres héros, ceux qui avaient échappé à la guerre et à la mer, étaient rentrés chez eux. Mais Ulysse, lui, restait seul, loin de sa patrie, sur une île, une nymphe. Calypso le retenait par la force du désir. Elle voulait en faire son époux. Les dieux, eux, avaient pitié de lui. Tous, sauf Poséidon, qui le haïssait encore. Ce dieu des mers poursuivait sans relâche le héros d'Ithaque, jusqu'à ce qu'il eût enfin payé le prix de la cécité du Cyclope, le fils de Poséidon. Mais aujourd'hui, Poséidon est parti parmi les Éthiopiens, les plus lointains des hommes. Les uns vivent là où le soleil se couche, les autres là où il se lève. Il y reçoit leurs offrandes et festoie. Pendant ce temps, dans l'Olympe, les autres dieux se rassemblent autour de Zeus, le maître du tonnerre. Alors, Athéna prend la parole. Père Zeus, roi suprême, n'est-il donc plus temps d'avoir pitié d'Ulysse, ce héros sage et malheureux? Depuis tant d'années il souffre, retenu sur une île déserte, dans la demeure de Calypso, qui le charme de paroles douces, mais contre son gré. Il ne désire qu'une chose, revoir la fumée d'Ithaque, embrasser son foyer et sa femme. Zeus lui répond: ma fille, comment pourrais-je oublier un homme comme Ulysse, plus sage, plus juste que tant d'autres? Mais Poséidon reste implacable, il ne pardonne pas à celui qui a aveuglé son fils, le cyclope Polyphème. Pourtant, il ne pourra pas toujours l'empêcher de rentrer. Athéna, alors, descend du ciel vers la terre des hommes. Elle se rend à Ithaque, dans la maison du roi absent. Là, les prétendants arrogants et oisifs dévorent les richesses d'Ulysse, cherchant à épouser sa femme Pénélope. Sous les traits d'un étranger, Athéna s'adresse au jeune Télémaque, le fils d'Ulysse. Courage, fils du héros, réveille ton cœur et fais entendre ta voix. Rassemble le peuple d'Ithaque, ordonne aux prétendants de quitter ton palais et cherche des nouvelles de ton père. Va à Pylos, va à Sparte,
peut-être apprendras-tu qu'il vit encore. Et si tu entends dire qu'il est mort, érige-lui un tombeau et prends le pouvoir dans ta maison. Télémaque rempli d'espoir et de crainte, écoute la déesse. Quand elle s'envole, il comprend qu'il vient de voir un être divin. Son cœur s'ouvre à l'espérance. La nuit tombe sur Ithaque. Et pour la première fois, le fils d'Ulysse rêve de son père. Au matin, la lumière d'aurore se leva sur la mer et les montagnes. Télémaque, le fils d'Ulysse, sortit de son lit. Il noua ses sandales, prit sa lance et marcha d'un pas sûr vers la place du village. C'était la première fois qu'il osait convoquer l'assemblée du peuple d'Ithaque. Les anciens s'étonnèrent, jamais, depuis longtemps, personne n'avait réuni le peuple. Et quand ils virent ce jeune homme au regard ardent, ils se dirent, il ressemble à son père. Comme deux gouttes d'eau, Télémaque s'assit à la place du roi. Athéna, invisible, répandait sur lui la grâce et la force des mots. Alors il parla, gens d'Ithaque, écoutez-moi. Mon père Ulysse a disparu depuis des années, et nul ne sait s'il vit encore. Pendant ce temps, ma maison est envahie par des hommes sans pudeur. Jour après jour, ils dévorent mes troupeaux, mon vin, mon pain. Ils veulent forcer ma mère, Pénélope, à choisir l'un d'eux pour époux. Si c'était un autre homme que moi, il se vengerait, mais je ne suis encore qu'un fils seul, sans force, et les dieux ne m'ont pas encore donné le pouvoir. Pourtant je ne veux plus me taire, qu'ils quittent ma maison, qu'ils cherchent ailleurs leurs noces. Un murmure parcourut la foule. Mais Antinos, l'un des chefs des prétendants, se leva, le sourire au teint. Télémaque, ce n'est pas nous qu'il faut blâmer, mais ta mère, la prudente Pénélope. Elle promet à tous, mais n'appartient à aucun. Depuis 3 ans, elle nous trompe avec sa toile. Chaque jour, elle tisse une grande tapisserie pour l'arrière de ton grand-père. Et chaque nuit elle la défait en secret. Si elle continue ainsi, nous resterons ici encore des années. Le peuple, touché par la ruse de Pénélope, resta silencieux. Télémaque sentit la colère et la honte lui brûler le cœur. Il répondit, je ne chasserai pas ma mère de sa maison. Les dieux seuls décideront de son destin. Mais vous partez d'ici, sinon je ferai appel aux dieux et ils vous puniront. À ces mots, un signe des cieux apparut. 2 aigles envoyés par Zeus planèrent haut dans le ciel, puis fondirent sur la foule en se battant de leurs serres et de leurs cris. Tous comprirent que c'était un présage divin, mais les prétendants rirent. Eurymaque, un autre chef, dit avec mépris, ce sont des oiseaux, voilà tout. Nous ne craignons ni toi, ni les dieux, ni ton père, il est mort et toi, tu ne feras rien. Alors Télémaque serra les poings.
Mais il garda le silence, il savait que la déesse Athéna veillait sur lui. Quand l'assemblée fut levée, il retourna au palais. Là, Athéna vint à lui sous les traits d'un étranger, un marin au manteau bleu. Elle lui dit: courage, fils d'Ulysse, prépare un navire. Choisis 20 hommes braves, va demander des nouvelles de ton père. À Pylos, le sage Nestor, puis à Sparte, le roi Ménélas, revenu de Troie depuis peu. Si tu apprends qu'Ulysse vit encore, attends son retour 1 an, sinon dresse-lui un tombeau et reprends ton trône avec honneur. Télémaque sentit grandir en lui la force d'un roi. La nuit venue, il prépara secrètement le navire, aidé par Athéna qui faisait dormir les prétendants. Sous les étoiles d'Ithaque, le fils du héros leva enfin les voiles, le cœur battant d'espoir. Sous le ciel encore sombre, le vent du matin gonfla les voiles du navire. Les rameurs frappaient l'eau en cadence, et la mer s'ouvrait argentée. Sous la proue d'Ulysse, ou plutôt de son fils Télémaque, parti chercher la vérité. Quand le soleil se leva, la côte de Pylos apparut, une terre dorée par la lumière où le vieux roi Nestor, ami d'Achille et d'Agamemnon, offrait un grand sacrifice à Poséidon. Des taureaux fumaient sur l'autel et la foule chantait autour du feu. Télémaque, intimidé, hésita à s'approcher, mais Athéna, sous les traits du sage mentor, posa sa main sur son épaule et dit: n'aie pas peur, fils d'Ulysse, ce n'est pas pour rien que les dieux t'ont conduit ici. Va droit vers Nestor, les braves ne sont pas faits pour trembler. Ils descendirent du navire et Nestor les accueillit avec bienveillance. On leur offrit des sièges d'honneur, des coupes d'or remplies de vin et des morceaux de la viande sacrée. Quand le festin fut apaisé, Télémaque prit la parole, le cœur battant: noble Nestor, fils de Nélès, gloire des Achéens, je viens te poser une question, dis-moi la vérité. Toi qui as vu tomber les murailles de Troie, où est mon père Ulysse? Vit-il encore, ou bien la mer l'a-t-elle englouti? Alors le vieux roi soupira et son regard se perdit vers l'horizon. Ah, mon enfant, les dieux ont décidé tant de souffrances pour nous tous. J'ai vu Ulysse combattre à Troie, nul homme n'était plus sage, plus courageux, mais après la victoire, quand nous sommes rentrés, les dieux se sont divisés. Certains voulaient le retour, d'autres la ruine. Ulysse, hélas, a disparu dans la mer et nul ne sait ce qu'il est devenu. Mais va à Sparte, le roi Ménélas est revenu plus tard que tous. Peut-être saura-t-il ce qu'il en est. Athéna approuva et bénit le vieux roi pour sa sagesse. Nestor alors offrit à Télémaque un festin d'honneur et lui dit: reste cette nuit dans ma maison
Demain, je ferai conduire ton navire à Sparte. On étendit des peaux de brebis et des couvertures. Télémaque dormit au milieu des fils de Nestor, tandis qu'Athéna s'envola dans la nuit en laissant derrière elle une traînée d'argent. À l'aube, le vieux roi fit atteler un char. Les chevaux hennirent sous le joug brillant. Télémaque monta sur le siège et le fils de Nestor prit les rênes. Le char partit dans la lumière rose du matin vers les plaines de Sparte et vers le destin. Le soleil brillait haut quand le char de Télémaque atteignit Sparte, la splendide cité aux larges rues. Là se dressait le palais de Ménélas, roi revenu de Troie, et d'Hélène, la femme dont la beauté avait embrasé le monde. Ce jour-là, on célébrait des noces. Le fils et la fille du roi étaient unis à de nobles époux. La maison résonnait de musique et de rire. Quand les voyageurs entrèrent, un serviteur les vit et courut avertir le roi. Seigneur, deux étrangers se tiennent à ta porte, beaux comme des dieux. Dis-nous si nous devons les inviter à ta table. Ménélas, sage et hospitalier, répondit aussitôt: comment refuser l'accueil à ceux que le destin envoie? Amenez-les, qu'ils s'assoient et partagent notre pain. On les introduisit, on leur lava les mains dans des bassins d'argent et on plaça devant eux des coupes d'or et des plats fumants. Quand ils eurent mangé, le roi leva les yeux sur Télémaque et s'émerveilla. Par Zeus, cet homme ressemble à Ulysse, son visage, son regard, sa noble allure. Serait-ce son fils? Hélène, qui venait d'entrer, reconnut aussitôt les traits d'Ithaque dans ceux du jeune homme. Elle dit doucement: oui, je le vois aussi. Ce sont les yeux de ce héros qui souffrit tant à cause de moi. Alors Télémaque, ému, répondit: oui, je suis son fils, je suis venu vous demander la vérité sur son sort. Vit-il encore? Ou la mer l'a-t-elle pris? Le roi soupira et le banquet devint silencieux. Hélas, mon jeune ami, que de douleur en évoquant Ulysse. Nul homme ne fut son égal en ruse et en courage. Je me souviens du jour où, caché sous un déguisement de mendiant, il entra seul dans Troie, tandis que je retenais les Troyens loin des portes. Il tua des ennemis, rapporta des secrets et repartit sans qu'aucun le reconnaisse. Puis vint le cheval de bois, c'est lui qui eut l'idée. Grâce à lui, Troie tomba. Mais ensuite, les dieux l'ont frappé. Moi-même,
J'ai erré des années sur les mers avant de rentrer, et voici ce que j'ai appris. J'ai entendu le vieux Proté, dieu des flots changeants, me dire qu'Ulysse était vivant, retenu sur une île par la nymphe Calypso qui le retient par amour. Il pleure là-bas, désespérant de revoir son foyer. À ces mots, Télémaque sentit son cœur se serrer. Les larmes montèrent à ses yeux. Hélène elle-même pleura. Alors, pour apaiser la douleur, elle versa dans le vin un breuvage venu d'Égypte qui efface les peines et les souvenirs sombres. Et toute la nuit, ils parlèrent d'Ulysse comme s'il allait franchir la porte d'un instant à l'autre. Le lendemain, Ménélas offrit à Télémaque des présents royaux, une coupe d'argent finement ciselée et un manteau tissé d'or. Puis il lui dit: que les dieux t'accompagnent, fils du héros. Si ton père vit, tu le reverras bientôt. Et s'il est mort, souviens-toi que sa gloire ne mourra jamais. Pendant ce temps, à Ithaque, les prétendants, apprenant le départ de Télémaque, complotaient dans l'ombre et se dirent qu'il revienne de Sparte, et nous le tuerons en mer avant qu'il atteigne le rivage. Mais Athéna veillait la nuit tandis que la lune glissait sur les flots. Le destin de Télémaque et d'Ulysse continuait de se tisser. Invisible, mais inévitable. L'aube se leva, dorant les sommets de l'Olympe. Les dieux étaient rassemblés dans la demeure de Zeus. Alors Athéna parla: Père Zeus, roi des dieux, le cœur d'Ulysse saigne encore. Seul, sur une île déserte, prisonnier de la nymphe Calypso, il pleure chaque jour sur le rivage. Ne veux-tu pas enfin lui accorder le retour? Zeus répondit: Ma fille, ton cœur est juste. Ulysse n'a pas mérité tant de peine qu'Hermès, le messager des dieux, aille dire à Calypso qu'il est temps de le laisser partir. Alors Hermès, chaussé de ses sandales ailées, quitta l'Olympe, fendant les airs comme un oiseau de lumière. Il atteignit bientôt l'île d'Ogygie, parfumée de cèdres et de fleurs, où la mer venait se briser doucement sur le sable. Calypso chantait dans sa grotte, tissant une toile d'or au milieu du parfum des pins. Quand elle vit Hermès, elle reconnut le messager des dieux et l'invita à s'asseoir sur un trône de cristal. Elle lui offrit un nectar et des mets divins. Mais Hermès ne tarda pas: Belle Calypso, fille d'Atlas, je viens sur ordre de Zeus. Tu retiens ici un mortel que le destin veut revoir sa patrie. Laisse-le partir, c'est la volonté des dieux. À ces mots, la nymphe pâlit.
Les larmes lui montèrent aux yeux, cruel que vous êtes, Dieu d'Olympe. Vous jalousez jusqu'aux amours des immortels. J'ai sauvé cet homme de la mer, je l'ai aimé. Je voulais en faire un époux et maintenant vous me l'arrachez. Qu'il parte donc s'il le faut, mais je ne lui refuserai ni pain, ni voile, ni vent. Quand Hermès eut quitté l'île, Calypso alla trouver Ulysse assis sur un rocher. Il regardait la mer d'un air absent. Ses yeux étaient brûlés de sel et de larmes. Elle lui dit avec douceur: héros, cœur fidèle, pourquoi pleurer encore? Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Je t'aiderai même à construire un radeau. Mais sache-le, si tu restes, je te rendrai immortel. Tu ne connaîtras plus ni la vieillesse, ni la mort. Ulysse la regarda et ses mots furent calmes mais lourds de vérité. Déesse, tu es belle et ta demeure est divine. Mais ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Vois-tu, même si Pénélope meurt vieille et fanée, son image dans mon cœur vaut plus que l'éternité sans elle. Alors Calypso soupira et les deux partagèrent un dernier repas au bord de la mer. Le lendemain, Ulysse abattit des pins, tailla les troncs, lia les planches sous ses mains, naquit un radeau solide. La déesse lui donna du vin, du pain et un vent doux pour l'accompagner. Pendant 17 jours, Ulysse glissa sur la mer immense, guidé par les étoiles qu'Athéna lui montrait. Mais au 18e jour, le dieu Poséidon revint des confins du monde. Quand il vit le radeau sur les flots, il rugit: ah, les dieux ont donc changé leur volonté. Je croyais cet homme perdu et le voilà qui vogue vers sa patrie. D'un geste il souleva la mer, les vagues devinrent des montagnes. Et le vent déchira la voile d'Ulysse. Le héros fut jeté dans les flots, son radeau se brisa, mais il ne lâcha pas prise. Il lutta contre la tempête pendant 2 jours et 2 nuits. Alors, la déesse le côté sortit des flots, lui apparut sous la forme d'une mouette blanche. Ulysse, ô malheureux, quitte ton radeau, enlève tes vêtements et prends ce voile sacré. Il te gardera de la mort. Quand tu toucheras terre, rends-le à la mer sans te retourner. Ulysse obéit, il nagea, guidé par le souffle d'Athéna. Et au matin du 3e jour, la côte d'un pays inconnu apparut. Verte, sauvage, battue de vent, épuisé, couvert d'écume, il gagna la rive, se traîna jusqu'à un bosquet et s'endormit sous un tapis de feuilles, comme un homme brisé, mais vivant. L'aube se lève à peine sur Skéry, et déjà Athéna veille. Elle se glisse dans le sommeil de Nausicaa, la douce fille du roi Alkinoos, et dans un rêve lumineux lui souffle un conseil discret. Va laver tes voiles et tes tuniques, car bientôt tu seras promise. Prépare-toi
et emmène tes compagnes au bord du fleuve. Nausicaa s'éveille, le cœur léger et sous le regard tendre de sa mère. Elle charge les chars de vêtements à nettoyer. Puis, avec ses servantes, elle part vers le rivage où le fleuve rencontre la mer. Là, dans l'eau claire, elle lave, frappe, frotte et étende les tissus qui étincellent au soleil. Puis allégée et riante, elle joue à la balle, leur voix se mêlant au murmure du vent. C'est alors qu'un cri plus joyeux encore retentit et réveille Ulysse. Le héros brisé de fatigue, caché dans les buissons où il s'est endormi, ouvre les yeux sur ces voix qui l'appellent, comme un rêve revenu à la vie. Décharné couvert de sel et de feuilles, il sort de sa cachette. Les servantes s'enfuient en criant, mais Nausicaa, fière et calme, reste immobile devant lui. Ulysse, sans s'approcher trop près, parle avec respect, loue sa beauté, implore son aide et dit sa détresse en nom. Nausicaa l'écoute, émue par sa noblesse, bien qu'il soit vêtu de rien. Elle lui offre des vêtements, lui demande d'aller se laver dans le fleuve. Et quand il en ressort plus noble encore qu'elle ne l'avait imaginé, elle sent naître en elle une douce admiration. Elle lui montre le chemin vers la Scythe et par prudence lui demande de marcher à distance pour éviter les murmures indiscrets. Ainsi commence sur la terre des Phéaciens la rencontre lumineuse entre Nausicaa la gracieuse et Ulysse, l'homme aux mille ruses, que le destin ramène peu à peu vers Ithaque. Pendant que Nausicaa rentrait vers la cité brillante des Phéaciens, Ulysse s'arrêta un instant sur la route. Avant de le quitter, la princesse lui avait dit: souviens-toi, étranger, adresse-toi d'abord à ma mère. La reine arrêtée, si elle t'accorde sa faveur, tu reverras bientôt ton pays. Alors Ulysse se mit en marche, Athéna, invisible, se plaça à ses côtés, sous la forme d'une jeune fille, portant une cruche d'eau. Elle l'enveloppa d'un voile de brume, afin que nul ne le voie dans les rues. Ainsi guidé, il traversa la cité lumineuse. Les remparts étincelaient, les navires reposaient au port, et les jardins regorgeaient de fruits, même hors saison. Ulysse s'émerveilla et dit à la déesse: quelle terre bénie est celle-ci, tout y fleurit, tout y respire la paix. Athéna sourit: tu es Askérie, pays des Phéaciens, peuple aimé des dieux, le roi Alkinos et la reine arrêtée
avec honneur, entre sans crainte quand tu seras sauvé. Je te reverrai encore. Puis elle disparut comme un souffle. Ulysse, sous le voile d'Athéna, entra dans le palais. Jamais, même chez les immortels, on aurait vu tant de splendeur. Les murs brillaient d'un éclat d'airain, les portes étaient d'or et des chiens de métal forgés par Héphaïstos montaient la garde immortelle et fidèle. Dans la grande salle, le roi Alkinos et la reine arrêtée étaient assis parmi les nobles, tandis que des fileuses tissaient la laine pourpre au chant d'une lyre. Alors Ulysse, sortant de la brume, tomba à genoux devant la reine et dit: oh, arrêtez, fille d'une noble Rhexénore, je viens à tes pieds en suppliant. J'ai connu la mer, la douleur et la perte, que les dieux et ton époux me fassent grâce. Aide-moi à revoir ma patrie. À ces mots, le silence se fit dans la salle. Puis le vieux ministre Échéné, sage entre tous, parla: roi Alkinos, il n'est pas juste de laisser un homme assis dans la poussière, fais-le lever, et qu'on lui offre un siège et du pain. Le roi acquiesça, prit la main d'Ulysse et le fit asseoir à sa droite. On apporta de la viande, du vin et des fruits. Le héros mangea en silence, car il n'avait pas goûté de repas depuis 3 jours. Quand il eut repris des forces, Alkinos parla d'une voix bienveillante: étranger, dis-nous ton nom, ton pays et ton malheur. Es-tu un dieu caché sous une forme humaine ou un mortel que la mer a blessé? Quoi qu'il en soit, tu trouveras ici aide et repos. Demain, nos navires te ramèneront, fût-ce au bout du monde. La reine arrêtée de son côté reconnut la tunique que portait Ulysse. C'était celle qu'elle avait tissée elle-même pour Nausicaa. Elle lui demanda avec curiosité: d'où vient ce vêtement, qui te l'a donné? Ulysse répondit avec respect: reine, je te dirai tout sans mentir. C'est ta fille Nausicaa qui m'a trouvé naufragé sur la plage. Elle m'a nourri, vêtue et guidé vers vous. Que les dieux la bénissent pour son courage et sa pureté. Le roi Alkinos, ému par ces paroles, leva les bras vers le ciel et déclara: étranger, que Zeus te protège. Si tu le veux, reste ici et sois notre hôte à jamais. Mais si ton cœur aspire à rentrer chez toi, nos marins te conduiront plus vite que le vent. Endormi sur ton navire, et tu verras ton foyer sans même t'en apercevoir. Alors Ulysse sentit pour la première fois que la promesse du retour n'était plus un rêve. Il leva les yeux vers la reine et le roi et murmura: que les dieux vous accordent une longue vie, car vous venez de rendre l'espoir à un homme qui n'avait plus que la mer pour ami. Et cette nuit-là, il dormit dans un lit de pourpre et d'argent, en paix, tandis que la mer au loin murmurait encore son nom. Le matin se leva sur Skéry, et déjà le roi Alkinos sortait de son palais à sa voix. Les nobles Phéaciens se rassemblèrent, les plus jeunes comme les anciens, curieux de voir l'étranger venu des flots. Le roi leur parle avec sagesse: mes amis, un homme est venu jusqu'à nous, naufragés, errant sur la mer amère. Offrons-lui l'hospitalité. Et
honorons les dieux, car tout hôte est un don de Zeus. Alors on dressa de grandes tables couvertes de pain et de vin, et la aide des Modocos. Le poète aveugle aimé des muses prit sa lyre d'argent. Dès qu'il chanta, le silence se fit. Il raconta la querelle d'Achille et d'Ulysse au cœur de Troie, et les Phéaciens écoutaient, fascinés. Mais Ulysse, lui, sentit les larmes monter à ses yeux. Il cacha son visage sous sa cape, car il ne voulait pas qu'on voie son chagrin. Le roi Alkinos le remarqua, et pour lui rendre le sourire, il dit: allons, que nos jeunes gens montrent leur adresse, qu'ils lancent le disque, qu'ils courent, qu'ils sautent, qu'ils fassent honneur à ce guerrier. Les Phéaciens s'élancèrent, ils couraient comme le vent, faisaient bondir le disque au-dessus des flots. La foule applaudissait, et le rire de la jeunesse emplissait la plaine. Mais un jeune homme, Euryale, parlant sans prudence, se lança soudain: étranger, tu sembles plus fait pour le commerce que pour les combats. Ulysse, piqué au cœur, répondit calmement: ami, ta langue est prompte, mais ton esprit lent. Je ne suis pas novice en épreuve ni en guerre, et si tu veux, je te montrerai ce qu'un homme peut faire. Même après tant de mers traversées. Il prit un disque plus lourd que tous les autres, le fit tournoyer et le lança si loin qu'il dépassa la marque de tous. La foule poussa un cri d'étonnement. Alkinos sourit: nul ne contestera ta force, étranger, mais viens, oublions les défis, écoutons encore notre aide des Modocos. Chante-nous, poète, le cheval de bois, le stratagème d'Ulysse et la chute de Troie. Alors des Modocos entonna un chant si émouvant que tous retinrent leur souffle. Il évoqua la ruse du cheval, les Grecs cachés dans son ventre, la ville endormie, les torches, le feu, les cris. Et Ulysse, à ces mots, ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient, silencieuses comme la pluie sur une montagne. Alkinos s'approcha doucement et dit: étranger, pourquoi pleures-tu? Le malheur que chante le poète est-il le tien? Dis-nous ton nom, ton pays, ton destin, car nul homme sur terre ne pleure ainsi, sans que son cœur ne cache une histoire. Alors Ulysse releva la tête et la salle entière retint son souffle. Sa voix, grave et calme, résonna: roi Alkinos, je ne cacherai plus ce que je suis. Je suis Ulysse, fils de Laerte, roi d'Ithaque, celui que l'on nomme l'homme aux mille ruses. Les dieux m'ont fait errer sur toutes les mers, et c'est un long chant de douleur que je porte dans mon cœur. Écoutez-moi, et je vous dirai tout ce que j'ai souffert depuis le jour où Troie s'est effondrée sous les flammes.
Et sur ces mots la nuit tomba doucement sur Skéry, et le silence du palais devint attente. Le roi fit signe aux poètes de taire sa lyre, car l'histoire d'Ulysse allait enfin commencer. Alors Ulysse prit la parole, et la salle des Phéaciens devint silence. Sa voix portait comme une mer lente: je suis Ulysse, fils de Laërte, né sur Ithaque, l'île aux montagnes bleues. J'errais depuis Troie lorsque les vents cruels me poussèrent vers la terre des Cicones. Nous y débarquâmes, pris d'un orgueil guerrier encore brûlant, de la victoire sur Priam. Nous pillâmes la ville, mais mes hommes, ivres de butin, refusèrent de partir. Alors les Cicones revinrent, plus nombreux que les feuilles d'un printemps, et sous leurs lances serrées, beaucoup de mes compagnons tombèrent. Ainsi commence ma longue peine, après avoir dompté la mer une fois encore. Nous atteignîmes la terre douce des Lotophages. Là aucune hostilité, seulement des hommes étranges qui tendaient des fleurs de lotus douces comme le sommeil. Ceux qui en mangèrent oublièrent tout, leur maison, leur passé, leur propre nom. Ils voulaient rester là, dans une paix sans mémoire. Je dus les traîner jusqu'au navire, leurs larmes glissant comme de l'eau pure. Car l'oubli peut être plus dangereux que le fer et le feu. Nous gagnâmes ensuite une île sauvage où paissaient des troupeaux abandonnés. Tout près vivait un peuple de géants, les cyclopes sans loi ni assemblée, contre mon instinct poussé par le désir de connaître les hommes. Parti explorer la grotte du plus grand d'entre eux, Polyphème, fils de Poséidon. Dès qu'il rentra, sa silhouette obscurcit l'entrée comme un rocher vivant. Il nous vit, grogna, et sans un mot odieux, saisit deux de mes compagnons. Pour les broyer contre la pierre, je fus glacé, mais je n'abandonnai pas. Le lendemain, tandis qu'il savourait son lait, je lui offris un vin sombre et fort. Il but, s'alourdit, et voulut connaître mon. Je lui dis, personne. Alors ivre de ce nectar étranger, il sombra dans un sommeil profond. Nous aiguisâmes un pieu rougi au feu comme une braise vivante, et d'un seul élan, nous le plantâmes dans son unique œil. Le monstre hurla si fort que la grotte trembla. Ses frères accoururent, mais lorsqu'ils demandèrent qui le tourmentait, il répondit, personne me tue. Alors ils partirent en riant, aveugles et furieux. Polyphème ouvrit la grotte au matin. Nous nous glissâmes sous les ventres des béliers, et le géant, croyant toucher des bêtes dociles, nous laissa fuir. À bord de mon navire, je ne pus retenir ma fierté. Je lui criai mon vrai nom.
Alors le cyclope, levant ses mains au ciel, implora Poséidon, son père, de me poursuivre de sa haine. Et ce vœu se réalisa. Depuis ce jour, toute mer me devient juge et ennemi. Ulysse reprend son récit, la voix grave, comme une houle ancienne. Nous atteignîmes l'île flottante d'Éole, fils du souffle et gardien des brises. Il m'accueillit avec l'honneur réservé à ceux que les dieux poursuivent. Durant un mois entier, il écouta le récit de mes errances. Avant notre départ, il m'offrit un présent rare, une outre fermée d'argent, où il avait enfermé tous les vents contraires, ne laissant libre que la douce brise qui devait nous ramener à Ithaque. Déjà nous apercevions les feux de ma patrie, quand mes compagnons, croyant l'outre remplie d'or, la délièrent dans mon sommeil. La tempête se rua sur nous comme une bête délivrée, et nous fûmes rejetés, misérables, à la porte d'Éole. Mais il refusa de nous aider encore, car un homme maudit des dieux ne doit pas être secouru. Après des jours de souffrance, nous abordâmes une terre haute, où le soleil semblait plus violent. Je partis en éclaireur et trouvai la ville des Lestrygons. Leur reine était grande comme une tour, leur roi, un géant à la peau de pierre. Il saisissait les hommes comme on prend des moineaux. Mes compagnons furent massacrés, leurs cris se mêlant au bruit des rochers que les monstres lançaient sur nos navires. Un seul bateau échappa, le mien, qui glissa hors du port comme une ombre poursuivie. Nous arrivâmes ensuite chez Circé, la magicienne aux cheveux de rosée, fille du soleil. Son palais chantait sous les forêts, entouré de loups et de lions apprivoisés, qui nous observaient comme des frères perdus. Mes hommes entrèrent, elle les accueillit d'un sourire, puis les changea en porc d'un coup de baguette. Tout en gardant leurs âmes humaines, seul Riloque revint tremblant m'annoncer la métamorphose. Je partis seul, en chemin Hermès m'apparut, léger comme un rayon d'aurore, et me donna une herbe noire pour contrer les enchantements. Ainsi protégé, je busse le breuvage de Circé sans faiblir. Étonnée de ma résistance, elle promit de ne plus me nuire. Je la convainquis de rendre forme humaine à mes compagnons, qui sortirent de l'étable en pleurant, les épaules encore lourdes de leur destin animal.
Nous restâmes un an chez elle dans une douceur trompeuse, comme suspendus hors du temps. Mais enfin je rappelai à Circé le but de mon errance. Alors elle me parla d'un chemin terrible. Avant de rentrer chez moi, je devais descendre chez les morts, interroger l'ombre du devin Tirésias et recevoir de lui la vérité de mon avenir. Ulysse reprend son récit et son regard semble soudain plus ancien que la mer. Guidés par Circé, nous atteignîmes la terre où l'aube ne chante plus, où le soleil ne pose jamais son pied d'or, la demeure sombre des Cimériens. Là, dans un silence lourd, je creusais la fosse sacrée pour offrir aux morts des libations. Les miels vins rouges comme crépuscule et l'eau claire qui clôt tout rite. Alors, brandissant mon épée nue, j'appelais les âmes de l'Achéron. La première âme à surgir, vacillante, fut celle d'Élipénor, mon compagnon tombé du toit de Circé mort sans sépulture. Son ombre tremblait comme une flamme dans le vent. Ulysse, donne-moi la paix, brûle mon corps, élève un tumulus, plante mon aviron en mémoire. Je lui promis de revenir honorer son destin. Puis apparut ma mère Anticlée, que j'avais laissée vivante en partant pour Troie. La voir là, pâle et silencieuse, me transperça plus qu'une lance. Mais je ne pouvais encore lui parler, je devais attendre Tirésias. Alors, elle errait près de moi, comme une plainte retenue. Enfin, l'auguste Tirésias s'approcha, tenant son sceptre d'or. Même dans la mort, il but le sang, puis parla d'une voix d'orage et de clairvoyance. Ulysse, la colère de Poséidon alourdit ta route, mais tu peux encore revoir Ithaque. Si tu respectes le troupeau sacré du soleil, si tes hommes tuent ces bêtes, ta nef sera brisée. Tu rentreras seul, tu reviendras chez toi dans la douleur et trouveras des étrangers dévorant ton foyer. Pourtant, tu vivras et ta fin sera paisible, loin du tumulte des mers. Alors seulement je laissai Anticlée boire le sang, elle me reconnut aussitôt et me raconta comment le chagrin l'avait lentement consumée jusqu'à l'emporter. Je voulus l'étreindre, mais 3 fois mes bras n'étreignirent qu'un souffle froid. Les morts ne retiennent plus les vivants, ce fut un de mes plus amers tourments.
Une à une défilèrent devant moi les grandes femmes de jadis, Tiro, Ante, Palcamène, Phèdre, Ariane, Chryssée. Chacune portait dans ses yeux une histoire que même le temps n'éteint pas. Elles racontèrent leur joie et leur tragédie, et leur voix tissait autour de moi un manteau de mémoire. Puis vinrent les ombres des guerriers. Agamemnon, trahi par son propre foyer, me décrivit sa mort et m'avertit des périls qui guettent les hommes de retour chez eux. Achille, semblable à un soleil brisé, m'avoua que même la gloire n'est qu'une poussière parmi les morts. Mieux vaut être le dernier des vivants que le roi silencieux des ombres. Ajax, toujours blessé par notre querelle, refusa de me parler et s'éloigna comme un nuage froid. Je revis aussi Patrocle, Antiloque et tant d'autres compagnons tombés. Leur présence était un vent glacé sur mon âme. Plus loin, j'aperçus Minos, juge des morts puis les damnés, tourments vivants dans un monde sans vie. Tantale assoiffé au-dessus d'une eau qui fuit, Sisyphe roulant son rocher éternel, Héraclès, ou plutôt son ombre qui portait encore la trace de ses travaux. Je compris que même la mort ne rend pas tous les destins égaux. Une multitude d'âmes affluait autour de moi, leur clameur montant comme un vent terrible. La peur me saisit, je regagnai mon navire et sitôt à bord, nous fîmes voile loin des ténèbres. Ainsi se termina ma visite aux morts, plus sombre que toute tempête, mais porteuse du chemin vers mon destin. Ulysse, toujours devant les Phéaciens, reprend son récit, comme si les vagues parlaient à travers lui. Après ma visite aux morts, nous revînmes chez Circé, la magicienne aux yeux d'orage doux. Elle nous accueillit sans reproche, lava nos âmes fatiguées, et au matin me dévoila la route terrible que nul homme ne franchit sans payer un prix. Elle parle des sirènes aux champs sorcellants de Charybde, gouffre qui dévore la mer, de Scylla, monstre aussi gorge affamée, et du troupeau sacré du soleil qu'il ne faudrait toucher sous aucun prétexte. Nous quittâmes son île, le cœur serré de présages. Bientôt, la mer devint trop calme, comme si elle retenait son souffle. Nous approchions des sirènes. Je suivis les conseils de Circé, j'enduisis les oreilles de mes hommes de cire chaude. Puis ils me lièrent au mât pour que je puisse entendre sans pouvoir céder. Alors monta leur chant, une musique douce comme le désir, claire comme le verre, qui promettait connaissance, repos et vérité.
Je brûlais de les rejoindre, je suppliais mes compagnons de me détacher, mais ils resserrèrent mes liens. Nous passâmes, la voix des sirènes glissa derrière nous, comme un rêve qu'on arrache au sommeil. Devant nous se dressait le détroit funeste, à droite Charybde, un gouffre noir qui avalait la mer entière 3 fois par jour pour la recracher en tempête. À gauche Scylla, tapis dans sa caverne, cité hideuse, prête à fondre sur nous. Je ne parlais pas du monstre à mes hommes, nul courage ne combat la fatalité. Je tins la barre droite, mais Scylla bondit soudain, et dans un cri déchirant, elle happa 6 de mes compagnons, un pour chaque gueule. Je les entendis appeler mon nom alors que leur voix disparaissait dans le ventre de la bête. C'est une blessure qui ne guérit jamais. Le vent nous jeta enfin sur l'île brillante d'Hélios, le soleil qui voit tout. Je voulais passer notre chemin, mais mes hommes épuisés me supplièrent de toucher terre. Je leur fis jurer de ne toucher ni une seule vache, ni un seul mouton du soleil, ils jurèrent. Mais la faim est un dieu plus fort que la parole. Un mois durant les vents nous retinrent prisonniers. Nos vivres s'amenuisaient, la mer semblait nous dévorer par avance. Un jour où je dormais, Euryloque persuada les autres d'immoler les bêtes sacrées. Leur chair brûla dans la fumée. Et le soleil, voyant son troupeau détruit, maudit mon équipage. Lorsque le vent tomba, enfin nous reprîmes la mer. Alors Zeus, obéissant à la plainte d'Hélios, frappa notre navire d'un éclair qui déchira le ciel. La mer se referma sur mes compagnons, je fus le seul survivant. Je dérivais vers Charybde une seconde fois. Comme elle aspirait la mer, je m'agrippais à un figuier qui penchait au-dessus de son gouffre. Quand elle recracha son eau, je retombais sur le morceau de mât qui me restait. Emporté par les flots, je dérivais longtemps encore jusqu'à l'île de Calypso, où une déesse me retint et où mon récit, pour l'instant, trouve sa fin.